sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Ravi, je le suis de vous retrouver sur les antennes de Figerna TV. Vous êtes comme ça bénis dans le nom puissant de Jésus. Nous nous retrouvons encore ce jour pour une nouvelle édition de l'émission Méditons ensemble. Méditons ensemble, comme nous avons pour l'habitude de le dire, est une émission qui vous retrace les différentes dévotions, les différents messages que nous recevons lors de nos dévotions matinales quand nous sommes en croisade. Restez connectés pour bénéficier de quelques messages que nous avons reçus ce jour. Bonjour une fois de plus et bienvenue sur cette émission Méditons ensemble. Nous, comme il est de coutume, nous avons eu droit à deux exhortations matinales dont la première nous a été donnée par notre bien-aimé Jean-Jacques Apuamoun. Jean-Jacques Apuamoun qui nous a exhortés, en fait qui nous a parlé comme un père ce matin. Et il s'est basé sur le texte de Philippiens chapitre 4, les versets 1 à 13 pour nous exhorter, pour nous encourager, n'est-ce pas, ce matin. Et durant son exhortation, nous avons pu retenir beaucoup de choses. Et le mot principal, la parole principale qui nous a été dit, c'est que nous sommes un élément du système dans cette grande œuvre. Donc, chacun d'entre nous devons se considérer comme un élément du système qui cependant n'est pas indispensable pour l'œuvre de Dieu, qui cependant ne peut pas se glorifier parce que nul n'est indispensable dans l'œuvre de Dieu. Alors l'orateur nous a entretenus, nous a encouragés à être davantage unis, comme l'apôtre Paul pouvait exhorter Évodie et Saint-Tige à avoir des mêmes sentiments. Il a exhorté chacun d'entre nous à, n'est-ce pas, être unis dans les sentiments, unis dans les pensées. Et il nous a parlé de long à large, il nous a exhorté à beaucoup d'humilité afin que seul le nom de Dieu puisse être glorifié. Et concernant la deuxième exhortation, c'est l'évangéliste Aimé Césaire lui-même qui nous a entretenus pendant cette deuxième exhortation. Et le thème sur lequel nous avons été entretenus était intitulé « Au moment de la présentation de l'offrande ». Au moment de la présentation de l'offrande. Alors, il a commencé avec une citation « Pour que j'atteigne la dimension du « je suis », vous savez, « je suis » est un des noms de Dieu. Alors, pour que j'atteigne la dimension du « je suis », il faut que je devienne une offrande. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait nous exhorter à offrir nos corps comme un sacrifice vivant à l'Éternel, afin d'être consumés, n'est-ce pas, par le feu de Dieu. Et il a même introduit, n'est-ce pas, par un premier texte où nous avons vu Élie qui était en confrontation sur le mont Carmel avec les prophètes de Baal. Alors, c'était au moment de la présentation de l'offrande. Alors, Baal a eu à jouer sa partie de la matinée jusqu'à midi, mais rien ne s'est passé. Mais quand Élie s'est avancé, quelque chose nous a particulièrement marqué. Il a bâti l'autel avec 12 pierres. Et sur la pierre, il a mis, n'est-ce pas, le sacrifice. Et quelque chose de particulier encore, Dieu lui a demandé de creuser des fosses tout autour de l'autel et d'y répandre de l'eau. Et instantanément, quand il a invoqué le Seigneur au moment de la présentation de l'offrande, le feu est tombé du ciel, a consumé non seulement l'offrande, a consumé le bois, a consumé les pierres qui ont, n'est-ce pas, constitué l'autel, a consumé même également l'eau qui était dans les fosses. Et l'orateur pouvait, n'est-ce pas, nous exhorter à nous laisser entièrement consumés par le feu de Dieu. Souvent nous voyons des enfants de Dieu, n'est-ce pas, qui laissent une partie ou bien qui conservent une partie de leur. Ils sont capables de donner toute une autre partie à Dieu. Mais ils conservent par exemple leur bouche, ils conservent par exemple un quelconque sentiment. Mais l'orateur nous a exhortés à laisser Dieu consumer non seulement la chair, non seulement la chair qui comportait le sang, non seulement l'eau, donc
l'eau et le sang qui sont des liquides, mais également à consommer la pierre. La pierre qui est quelque chose d'inerte, quelque chose de solide. Et comme deuxième texte que nous avons lu, pour, n'est-ce pas, pouvoir davantage enrichir cette exhortation, nous avons, n'est-ce pas, lu 2 Chroniques, le chapitre 20, autant pour moi, 2 Rois, le chapitre 16, 2 Rois, le chapitre 3, les versets 16 à 20, où il s'agissait ici du cas du prophète Élisée qui avait prophétisé, n'est-ce pas, la venue d'une eau sans pluie, sans tornade, sans vent. Mais il avait exhorté chacun à pouvoir creuser des fosses afin de pouvoir retenir de l'eau. Alors, l'orateur ce matin a exhorté chacun d'entre nous à pouvoir creuser des fosses. Vous savez, dans la sécheresse, pendant qu'on creuse des fosses, cela n'est pas du tout facile. Nous sommes fatigués, nous sommes épuisés, n'est-ce pas, par la chaleur du soleil. Mais l'orateur a exhorté chacun d'entre nous afin de pouvoir, n'est-ce pas, creuser des fosses. Et laissez-moi vous dire, l'origine, la source, l'origine de l'eau, d'où venait, n'est-ce pas, l'eau? C'était une source inattendue, ça venait des Édomites. Et vous savez, dans l'histoire, les Édomites ont ceux qui ont fait obstacle aux Israélites pendant qu'ils, n'est-ce pas, allaient à la terre promise, les obligeant à faire un détour, ce qui les a amenés à faire non 40 jours dans le désert comme il était prévu, mais 40 ans dans le désert. Et nous avons pu comprendre par là que nos bénédictions peuvent provenir de là où nous ne nous attendons même pas. Et quelque chose qui m'a également marqué pendant cette méditation, l'orateur pourra dire, Dieu nous accepte nous-mêmes avant d'accepter, n'est-ce pas, notre offrande. C'est le cas de Caïn et de Abel qui ont eu à faire des offrandes. La Bible précise dans Genèse chapitre 4 que l'Éternel a d'abord agréé Abel avant d'agréer son sacrifice. Il a d'abord rejeté Caïn avant de rejeter son sacrifice. Et pour sortir, n'est-ce pas, avec cette exhortation, nous avons lu le texte de 2 Chroniques chapitre 20, vous savez, où il y avait un combat entre le peuple de Juda et puis, n'est-ce pas, les Ammonites et, n'est-ce pas, l'alliance qu'ils avaient faite. Et cette fois-ci, c'était au moment où les chantres ont entonné un chant. L'Éternel lui-même a combattu en créant une embuscade dans le camp de l'ennemi. Pour vous permettre de pouvoir mieux vivre ces moments, nous avons préparé pour vous quelques temps forts. Restez connectés pour suivre avec nous ces moments très édifiants. Soyez bénis. L'attente que les gens ont sur toi. Je ne sais pas l'attente que ta famille a sur toi. Je ne sais pas ce qu'on attend pour finalement conclure. Pour dire, on vous a dit que l'homme c'est là. Voilà d'abord que le naufrage voulait le tuer. Il a été sauvé par la chance. Maintenant pour démontrer qu'il veut vraiment, voilà le serpent. Comment ce n'est que lui que le serpent a choisi? Les barbares. Oh! Il s'attendait. Alléluia. Dieu doit amener les hommes à changer ta vie. Vous savez, pour qu'on change ta vie, il faut que tu passes par des incertitudes. Si tu veux amener ta génération à adopter et à établir un avis nouveau, il faut que tu passes par l'extrême épreuve. Et que cette épreuve frôle à ta vie. Vous savez, Dieu, lorsqu'il veut déjà t'introduire dans la dimension de Dieu, parce que cette mission-ci, c'est la mission de Dieu. De la mission D. Donc la mission D, c'est la mission de Dieu. Donc nous sommes dans la mission, c'est Dieu qui change les choses, c'est pas un homme. Mais il faut quelqu'un qui décrète. Vous savez, pour qu'il y ait un nouveau ministre, c'est pas Dieu qui va dire au ciel: maintenant, monsieur Mbouni,
Géminis. Non. De Paul, oui. Et se dire les... Et de démontrer que tu ne t'as pas appelé. Le rôle de l'animal, c'est te faire mourir avant le temps. Le rôle de l'animal, c'est d'amener les barbares à trouver des arguments sur toi. Mais cette saison est arrivée parce que Dieu a allumé un grand feu. Parce que Dieu a allumé le feu. Sauf si tu n'es jamais passé par le feu. Vous savez, sauf si tu ne connais pas le feu. Mais ce matin, il y a quelque chose que tu dois secouer dans le feu. Amen. Vous savez, il y a des serpents qu'on tue avec le bois. Mais il y a des serpents qu'on brûle. J'ai vu des gens tuer le serpent en le tapant. Tu sais avec le nom avec lequel tu es entré là. Écoute. Je ne sais pas le nom avec lequel tu es entré à Eboloba, mais je connais le nom avec lequel tu as sorti. Je ne connais pas ton ministère, mais je connais ton identité. Tu es un Dieu. Commence à proclamer au nom de Jésus. Prophétise la fille. Venant de mal de toi, il vieillira, il mourra, tu iras de gloire en gloire. Élévation en élévation. Je suis venu déclarer ce matin, les attentes des barbares sont revoquées. Les attentes des barbares sont revoquées. Au nom de Jésus-Christ. On dit c'est un Dieu. La justice de Dieu ne l'a pas laissé. Pourquoi donc il est dans les plans? Pourquoi il ne se marie pas? Pourquoi il n'a pas le travail? Pourquoi il n'a pas ceci? Aka, les barbares, il y a quelqu'un barbare. Vous savez, ayez